Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, justement, on craint la pénurie. L'Est est clair, razzia sur les stations-service, Le Havre libre. La bataille se joue à la pompe. Et l'opinion, loi travail, la stratégie du pourrissement. Libération nous entraîne chez les ripoux, vous le disiez dans le rappel des titres. Drogue, révélation sur un trafic d'État. Et ces questions que pose Libé. La hiérarchie pouvait-elle ignorer? Des policiers français, surtout, ont-ils aidé à récupérer de la drogue venant d'Afrique, carrefour des trafics et du terrorisme que combattent les soldats français? On commence par la Turquie et on devrait sans doute en parler davantage. Exactement, c'est la une de l'Humanité. Silence, Erdogan tue la démocratie turque. Parce qu'aujourd'hui, la Turquie accueille le premier sommet humanitaire international. Alors l'UMA nous interpelle en dressant la liste de toutes les régressions organisées par Recep Erdogan contre l'état de droit, comme la levée de l'immunité parlementaire qui permettra de faire taire les députés d'opposition. Elle vient après l'emprisonnement de journalistes, mais aussi celui de 9 avocats coupables, tenez-vous bien, d'avoir voulu défendre 46 de leurs collègues eux-mêmes poursuivis pour terrorisme pour avoir conseillé le fondateur du PKK. Les avocats français se sont d'ailleurs mobilisés pour leurs confrères dans le silence assourdissant des médias. Et puis il y a ce projet de loi pour rendre la procédure de divorce de plus en plus difficile pour les femmes. On pourrait multiplier les exemples, mais la photo de l'Humanité montrant Recep Erdogan, costume et lunettes noires entouré de militaires décorés comme des généraux soviétiques suffit à réveiller des souvenirs. Et c'est Pinochet ou Franco beaucoup plus que Mustafa Kemal. Alors on parle de la Turquie, on parle aussi beaucoup de l'Autriche ce matin. Alors l'Autriche, elle indigne beaucoup plus que la Turquie. Tous, à l'image du Figaro, y voient un avertissement à l'Europe. Mais il faut lire surtout les tribunes publiées dans Le Monde. Parce qu'en effet, elles nous mettent en garde. Jacques Le Rider évoque ces grandes coalitions qui ont asphyxié le débat politique pendant des années à force de ne pas le renouveler. Et puis, Thomas Glavanik, écrivain autrichien, dénonce avec une certaine brutalité la confiscation de la parole médiatique, dit-il, par une gauche occupée à traiter 35 à 40% des lecteurs de nazis. Peut-on encore parler de gauche, demande-t-il, pour des gens qui ne se parlent plus qu'entre eux, occupés qu'ils sont à soigner leur posture. Une chose est sûre, conclut-il, le fascisme, c'est l'interdiction de penser. En Autriche, nous l'avons, et c'est la gauche qui l'a édicté. Nous sommes le 23 mai, dans un mois pile, l'Europe tremblera puisque les Britanniques seront en train de voter pour ou contre le Brexit. Exactement. Alors Turquie, Autriche et Angleterre, évidemment, c'est l'avenir de l'Europe qui se joue. Il faut lire absolument dans le Figaro ce texte d'un journaliste italien. Il regrette que les arguments des anti-Brexit n'en fassent qu'une question d'intérêt quand les pro-Brexit, eux, parlent d'identité. Une Union européenne réduite à un registre comptable, dit-il, ne peut conquérir le cœur des gens. Mais il faut lire aussi dans Libération le texte de ce traducteur, Xavier Combes, qui propose d'en profiter pour sortir de la domination du globish, parce que, dit-il, ce n'est pas en globish, vous savez, cet anglais international très pauvre, ce n'est pas en globish, langue du néolibéralisme, que l'on peut construire et partager une pensée sagace et pétillante sur les tenants et les aboutissants du concept de laïcité, de négritude, d'acquis sociaux, de terroir ou de tiers payant. Développer les passerelles entre les langues et les cultures, écrit-il, constitue une ambition noble et assurément moins arrogante que de vouloir bâtir jusqu'au ciel la tour d'une pensée unique. Vous nous parlez de Rosemary à présent. Oui, ça c'est une histoire qui nous emmène très loin. Il y a la légende, vous la connaissez tous, celle d'une famille incarnant la réussite. Et puis il y a la réalité, l'histoire de la fille aînée des Kennedy. C'est le magazine Elle qui nous raconte le destin de Rosemary Kennedy, enfant attardé mental à la suite d'un accouchement difficile, jeune fille souriante mais instable et qui risque de compromettre la belle carrière de ses frères. À 23 ans, son père lui fait subir une lobotomie frontale. Le reste de sa vie, c'est 60 ans d'internement et de solitude muette. 2 de ses cadets, d'ailleurs, se consacreront plus tard à l'aide aux handicapés, comme pour expier, et le récit est absolument bouleversant, allez-y voir. On termine avec la revue Week-end demain. C'était hier le week-end, mais bon. Oui, alors c'est une revue assez étonnante qui se veut à l'affût de toutes les expériences innovantes. Alors, elle nous livre le récit d'un avocat et vétérinaire, professeur à Oxford, attention, et qui a décidé de s'immerger dans l'univers animal. Sa méthode, vivre comme un blaireau, mais un vrai blaireau, dans un terrier creusé avec les ongles, avec son fils de 8 ans en plus. Alors les deux sont devenus experts en vers de terre. Ils peuvent vous décrire la longueur en bouche de ceux de la région de Chablis, le goût de vieux cuir et de bière brune de ceux du Somerset, c'est magnifique. Et alors chose incroyable, le petit Tom, 8 ans, s'est parfaitement adapté
et au bout de quelques temps, il respire par saccades, le nez au ras du sol, et il peut sentir les souris. Bon, Charles Forster a été, au cours de ses expériences, débusqué par une meute de chasseurs, embarqué par un policier parce qu'il dormait sous un rhododendron. Alors certains concluront qu'il n'y a vraiment que les Anglais pour inventer ça et qu'ils sont décidément très très à part. Mais ils ont aussi inventé l'état de droit et c'est quand même beaucoup plus important que nos différences. Voilà. Et moi je suis neuneux, c'est pas week-end demain, c'est oui demain. Nous, ça s'écrit W-E. Bah oui, moi, comme ça, le franglish, le globish, le je sais pas quoi tiche, je tombe par terre. Merci beaucoup Natacha Polony et à demain, 8h30.